Salut tout le monde, ici Charles Raymond de Raymond vs Bass. J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, pour cette vidéo, on va parler de pêche à la truite parce que c'était l'ouverture il y a quelques heures seulement. Et la truite, il y en a un peu partout à travers le Québec. C'est le fun à pêcher, c'est un beau poisson, c'est bon à manger. On va parler de ça, mais on va parler particulièrement de la pêche à la truite mouchetée, brune, arc-en-ciel, en ruisseau, petite rivière, creek. Pourquoi? Ben parce que c'est un style de pêche que je veux vraiment pratiquer au courant de la saison. C'est sûr que là, au courant de la fin du mois d'avril, c'est pas le meilleur temps parce que la crue des eaux avec la fonte des glaces, le niveau d'eau est très haut dans les ruisseaux, les rivières, l'eau est très froide, est sale, donc c'est sûr que c'est pas l'idéal pour la truite, mais c'est pas impossible d'en capturer, donc c'est sûr qu'avec les jours, les semaines, la pêche devrait être de mieux en mieux. Mais on va quand même parler de certains leurres, stratégies, équipements qui servent à prendre de la belle truite dans nos cours d'eau du Québec. Donc on parle de ça à l'instant. J'espère que vous allez bien aimer. Comme d'habitude, un petit j'aime. C'est tout le temps cool. Et sans plus attendre, je vous montre ça. Bon visionnement tout le monde. Pour bien commencer la vidéo, je voulais parler un peu de la truite en général. Et si vous suivez la chaîne et les vidéos quand même depuis une couple d'années, vous l'avez sûrement remarqué que j'ai pas beaucoup téléchargé de vidéos de pêche à la truite, mais pourtant j'aime vraiment ça, ce style de pêche-là. C'est plaisant, c'est calme, on pêche au bord de la petite rivière, on voit l'eau couler, tout ça. Moi j'aime vraiment ça de plus en plus et cette année je veux vraiment élargir mon contenu sur YouTube. Donc pêcher en rivière, en kayak, en bateau, du bord, en vélo, tout ça. Là. Je veux vraiment mettre de l'emphase sur les différentes façons de pêcher et surtout la truite parce que j'ai remarqué que j'avais beaucoup de commentaires, des messages pour des vidéos de ce genre-là. Donc, je vais vraiment essayer de faire mon possible pour faire quelques vidéos sur la truite mouchetée, truite brune, truite arc-en-ciel, soit en ville ou en forêt. Donc, à venir prochainement. Mais je voulais vous parler un peu des leurres que j'utilise, mon coffre et canne, moulinet, tout ça. Puis vous allez voir que c'est pas très complexe pour moi, je garde ça très simple et moi je pêche pas à la mouche. Ben, j'ai déjà essayé mais j'ai jamais vraiment investi du temps à étudier et pratiquer la mouche. Donc pour l'instant, je pêche encore à la canne lancé léger avec des petits leurres et tout ça. Mais c'est sûr que je le sais, puis c'est comme mon défi à chaque saison là, de lancer à la mouche, là, mais avec les vidéos, tout ça, on dirait que je prends jamais le temps, mais je le sais que je devrais parce que c'est vraiment le fun, tout ça. Mais en tout cas, on va s'en reparler ça éventuellement. Mais là, je vais vous montrer mon coffre de pêche à la truite. Ça ressemble à ça. Comparé à mes autres coffres, tu sais, mes coffres plano, flambeau, là, tout organisé, ben, j'amène pas plus que ça en général. Là, j'ai d'autres leurres avec moi que j'ai pas encore déballé qu'on va mettre à l'intérieur. Mais vous allez voir, là, c'est pas... pour ma part, c'est pas très complexe ma sélection. De un, j'aimerais dire que j'utilise aussi des vers de terre au bout de mes cuillères parce que le ver de terre à la truite, c'est toujours un classique. Même si les poissons mangeurs, les petits leurres souples sont excellents. Le ver de terre, je le garde toujours proche pour la pêche à la truite. Surtout, des fois, la truite, c'est un poisson craintif sur ses gardes. Il va suivre, il va se cacher. Donc, c'est important de faire des essais, avoir les bonnes couleurs, les bonnes tailles de leurre. Tout ça, c'est très important. Mais vous avez peut-être vu des vidéos sur ma chaîne dans le passé. Ça ici, c'est le X-Wrap. Ça, c'est un leurre que j'adore utiliser à la canne lancé léger. On lance, on lui donne des petits coups. Et pour la pêche en ruisseau, creek, petite rivière, tout ça, c'est excellent. C'est une belle présentation, très réaliste dans l'eau. Il y a aussi le Rapala Original Floating. Ça fait des années que ça existe. Un classique. Sûrement que votre oncle, votre grand-père connaît ce leurre-là. Ça fonctionne depuis bien longtemps. Ça prend du poisson. J'aime bien utiliser des teintes de mauve, rose, blanc, bleu. Toutes ces teintes-là pour la truite, c'est toujours excellent. Mais ça, c'est un leurre que pas mal de monde l'ont vu, pas mal de monde l'ont essayé. Vous l'avez peut-être même dans votre coffre. C'est pas à négliger. Au contraire, c'est à mettre au bout de son fil et à lancer à ce temps-ci de l'année. Donc ça, c'est excellent. Et puis, c'est sûr que les petites cuillères tournantes aussi, j'en ai toujours avec moi. Ça produit de la vibration, des éclats lumineux avec la cuillère. Et pour souvent déclencher des attaques ou voir s'il y a du poisson sur notre spot.
des cuillères, c'est toujours bon à avoir. Donc rose, encore une fois. Ça ici, c'est la Vibrax, Blue Fox Vibrax. En tout cas, je mélange les noms, je vais vous mettre ça à l'écran. Mais ça, c'est des petites cuillères comme ça que j'aime bien utiliser. Une autre cuillère ici, couleur or. J'aime bien les leurres souples, là. Je les ai pas encore dans mon coffre, mais en tout cas, qu'est-ce qu'on va faire là? Je vais mettre la caméra, on va déballer des leurres ensemble, on va les mettre à l'intérieur, puis après, ben, on va passer côté canne, puis je vais vous montrer un peu qu'est-ce que j'utilise comme setup, fil, taille de moulinet, tout ça, parce que ça aussi, si on veut rendre l'expérience plus agréable, ben, c'est sûr qu'avoir une plus petite canne, une canne souple, tout ça, ça rend la pêche le fun, parce que les truites, c'est des plus petits poissons très combatifs, donc quand on a une canne là, qui est quand même mince, tout ça, courte, ben, je vous le dis, c'est vraiment, vraiment le fun. Donc c'est ça qu'on fait, on met les leurres là-dedans, puis après on parle de canne, puis c'est ça. Avant de terminer la vidéo, je voulais vraiment parler de la canne à pêche parce que dans n'importe quelle situation, que ce soit la pêche au doré, brochet, différents leurres techniques, la canne à pêche, c'est l'outil principal et le choix d'action et puissance aussi. Donc pour la truite, en sachant que c'est un poisson qui va faire des attaques discrètes, on utilise des tout petits leurres, tout ça, c'est un peu différent qu'une canne à brochet. Donc je vais vous montrer qu'est-ce que moi j'utilise. En premier, pour le moulinet, rien de trop gros, un moulinet de taille 500, 1000, 2000, on ne veut pas aller plus gros que ça en général. Et pour le fil, il y a plusieurs options, mais pour ma part, quand je pêche la truite en rivière, en ruisseau, j'aime bien utiliser un fil tressé entre 5 à 8 livres avec un bas de ligne en fluorocarbone de 6 à 8 livres en général. Je viens raccorder ça ensemble et par la suite, ben, j'utilise mes petits leurres au bout, mes petites cuillères. Mais pour la canne, qu'est-ce que j'ai réalisé avec le temps, c'est que quand je me promène là, au bord de l'eau, à travers les branches, dans la forêt, tout ça, quand je fais les petites aventures de ninja, ben, on a besoin d'une canne pas trop longue. Ici, j'ai une canne 5 pieds 6, ultra light, donc c'est parfait pour tous nos petits leurres. Même les vers de terre, si on pêche, mettons, le crapet soleil, le crapet de roche, le petit achigan de rivière, c'est excellent, un kit comme ça. Ici, c'est le modèle Defy Silver de 13 Fishing, pas très cher. Belle canne, on l'a aussi en 2 pièces, donc quand on se promène, c'est l'idéal là, dans notre sac à dos, tout ça, dans la voiture. Une belle canne pour le transport, tout ça, et en même temps, le fait que la canne est souple, ben, ça va nous permettre de lancer nos petits leurres super loin, un bon whip, et on va être capable là, de faire un bon ferrage. Et non, c'est ça. Bonne canne, je pense vraiment que c'est le kit idéal. Si on pêche à la traîne, là on parle d'un autre sujet, mais si on pêche en lac à la traîne pour la petite truite, ou même la plus grosse truite, ben j'aime bien utiliser une canne medium light avec des cuillères tournantes, tout ça. Si on pêche en pourvoirie, par exemple, alors faire une petite différence comme ça, on ne veut pas avoir une canne trop rigide parce que sinon on risque de manquer les attaques, le ferrage, c'est très important. Et aussi, avant de vous quitter, oups, je vais faire tomber mes cannes, le filet. Le filet à la pêche à la truite, si on pratique la remise à l'eau, ben, c'est encore plus important, je crois, parce qu'on veut garder notre poisson dans l'eau le plus possible. On veut éviter de le sortir de l'eau trop longtemps. Donc, un filet très, très, très important si on fait la remise à l'eau, bien évidemment. Mais c'est pas mal ça. Écoutez, j'ai fait le tour. Oh, ça a tombé. J'ai fait le tour pas mal de l'équipement que j'utilise pour la pêche à la truite en ruisseau, petit creek. Comme je vous dis, je vais vraiment mettre du temps cette année pour faire des aventures puis vous partager ça en vidéo. Et aussi, beaucoup de photos. J'annonce mes projets sur mon compte Instagram, donc je vous invite à aller voir ça. Raymond vs Bass. À part de ça, ben, la pêche au brochet arrive aussi, donc ça risque d'être dans des vidéos futures sur la chaîne. Et c'est pas mal ça. On a fait le tour.
Si vous avez des questions, comme d'habitude, dans les commentaires plus bas, ça va me faire plaisir d'y répondre. Et là-dessus, on se revoit très bientôt sur un autre épisode de Raymond vs Bass. À la prochaine tout le monde.